Trahison. Si la trahison est aussi présente et accompagne l'humanité dans son développement sans jamais être endiguée, c'est qu'elle est bien souvent aussi efficace que l'association entre individus dans la quête énergétique et la recherche d'un partenaire sexuel pour transmettre la vie et ses gènes. Si l'association basée sur les liens d'amitié, les liens familiaux ou la parole donnée optimise la récupération énergétique individuelle, la trahison a le mérite de réduire la dépense énergétique de l'individu en réduisant les distances pour récupérer de l'énergie ou séduire un partenaire pour se reproduire. En effet, comme on ne trahit que ses proches, la trahison ayant généralement pour finalité d'optimiser les chances de survie et de se reproduire de l'individu qui trahit, le fait de trahir ses amis, les membres de sa famille ou ses associés évite au traître de dépenser cette énergie si précieuse et du temps lui-même énergivore dans une quête énergétique et sexuelle lointaine et par ses économies d'optimiser les chances du félon de vivre et transmettre cette vie en limitant les dépenses énergétiques excessives qui pourraient l'affaiblir. Si le traître est un type d'individu récurrent dans toutes les sociétés humaines, il n'en demeure pas moins extrêmement dangereux pour le groupe, car en affaiblissant par le doute qu'il installe sur la valeur de l'amitié et de la famille ou de la parole donnée la cohésion du groupe, il affaiblit celui-ci, rendant la survie des individus qui le composent plus aléatoire. C'est ainsi que nos sociétés humaines ont créé la morale et la loi en vue de réguler les actions prédatrices des hommes au sein de leur communauté pour éviter qu'elles ne se désagrègent par l'affaiblissement des codes comportementaux qui sont la structure permettant au groupe de rester uni et à l'individu de survivre en son sein.